Bonjour et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui est un petit peu polémique dans notre société, le mouvement body positive. Alors on voit de plus en plus de blogueuses grande taille, de mannequins grande taille et de sites qui font la promotion de ces corps en surpoids ou en obésité pour promouvoir une image corporelle positive et sortir des stigmas ou de la discrimination face à un corps qui est hors norme, entre guillemets. Je vous en parle tout de suite, juste après le générique. Alors juste avant de commencer, et surtout si vous êtes nouveau sur Habitudes Santé, je voulais juste vous dire que vous pouvez télécharger gratuitement le guide Je veux maigrir. Alors ici dans ce livre, je vous parle des facteurs essentiels justement pour augmenter ce bien-être qui va par la suite promouvoir une perte de poids. Donc je vous invite à cliquer juste ici, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez revenir ici pour écouter le reste de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Alors ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit des blogueuses, des mannequins grande taille, des magazines, des sites internet qui essaient justement de faire la promotion des corps féminins, peu importe leur taille. C'est-à-dire d'essayer de montrer que même si on est en surpoids, même si on est en obésité, on peut être belle, sexy, féminine et très bien dans sa peau. Or, je vois beaucoup de critiques et j'ai du mal à comprendre, pour être très honnête, même de la communauté médicale, de personnes qui disent « Eh, mais c'est n'importe quoi ce qu'elles font ces femmes, elles font de la promotion de l'obésité. » Et j'ai envie de vous dire, où est-ce que vous avez vu de la promotion de l'obésité? Je suis des blogueuses depuis maintenant plusieurs mois et pour être très honnête, je n'ai jamais vu aucune d'entre elles se vanter de leur obésité. Aucune d'entre elles se dit « Yeah, c'est trop bien d'être comme ci ou comme ça, c'est trop bien d'avoir ces kilos en trop, c'est trop bien d'avoir une obésité, c'est trop bien d'avoir des maladies associées. » En fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe en termes d'obésité ou de santé avec ces blogueuses ou ces mannequins de grande taille. Elles sont ici pour vous montrer qu'on peut être belle et se sentir bien dans sa peau. On n'est pas ici pour juger si elles sont en bonne santé, si elles ont un mode de vie sain ou si elles ont un mode de vie complètement désadapté, si elles ont un bon état d'esprit ou pas. On n'est pas ici pour juger leur santé, on est là pour juger un aspect sur leur image corporelle. Donc moi, de mon côté, en tant que psychologue, je suis la première à dire go aux blogueuses grande taille et de montrer à ce monde, à toutes ces femmes qui se sentent mal dans leur peau, que ce n'est pas une question de poids pour se sentir bien dans la peau. Il y a énormément de femmes qui perdent 30, 40, 50 kilos après par exemple la chirurgie bariatrique et qui n'aiment toujours pas leur corps. Donc ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'état d'esprit. Et c'est ça que les blogueuses veulent démontrer à la société, c'est de vous montrer, vous qui ne vous sentez pas bien dans votre peau, que vous le pouvez le faire, peu importe votre taille. Je suis persuadée qu'il y a des blogueuses grande taille, des mannequins grande taille qui ont aussi des problèmes de santé, qui ont éventuellement des comorbidités en lien avec leur obésité, comme des hypertensions, des diabètes. Peu importe, elles ne sont pas là pour parler de leur santé, elles sont là pour parler de leur estime de soi, de leur confiance, de leur image qu'elles projettent et de vous montrer qu'on peut être belle et sexy. C'est tout. On n'est pas là pour dire « Hey, je fais la promotion de l'obésité, c'est trop génial !» D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose de très important. Si on assume que ces femmes font la promotion de l'obésité, c'est qu'on a un vrai problème. C'est qu'on imagine qu'une personne qui est en obésité est forcément malsaine et a forcément des mauvaises habitudes, mange forcément malsain, ne fait pas d'exercice physique. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis persuadée qu'il y a énormément de blogueuses grande taille, de mannequins de grande taille qui mangent aussi très sainement, qui font aussi de l'exercice physique. D'ailleurs, dans l'interview que je faisais avec Audrey du blog Big or Not Too Big, elle disait qu'elle connaissait des mannequins de grande taille qui faisaient énormément d'activité physique pour maintenir leur physique, pour maintenir leur santé. Donc il faut sortir de ces stéréotypes qu'obésité égale à malbouffe, égale à sédentarité. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains cas, oui, effectivement, cela peut arriver, mais on ne peut pas généraliser juste parce qu'on voit une mannequin ou une blogueuse grande taille. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'espère vraiment du fond du cœur que vous voyez les choses de façon différente et que vous puissiez comprendre que le plus important de ce qu'elles essaient de transmettre, c'est l'image, et on ne parle pas du tout de santé ici, on parle de l'image corporelle, du côté mental, du côté psychologique, du bien-être de ces personnes, de ces femmes qui peuvent très bien être aussi sexy qu'une personne qui est plus mince.
Donc voilà, donc c'était mon avis, je tenais vraiment à le laisser ici en public sur Habitudes Santé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt.